Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Damien qui nous présente une Mégane 4 GT. Donc elle est de quelle année pour commencer? Février 2017. On la distingue principalement par la couleur, elle est bleue. Bleu Iron. Par contre on peut le retrouver sur la GT Line, sur la Mégane 4 GT Line. C'est le 1,6 litre 4 cylindres donc de 205 chevaux, donc qui est tiré du bloc de la Clio 4 RS. Simplement dessus ils ont monté une boîte à double embrayage en 7 rapports au lieu du 6. Qui était donc sur la Clio 4 RS en fait. Effectivement, donc elle partage quand même la boîte ODC, il y a juste un rapport en plus. Elle est toute option? C'est une full option, oui. Il y a des options qui sont particulièrement recherchées sur les Mégane 4 GT. Notamment l'affichage tête haute, le son Bose, le toit ouvrant. En fait, c'est des options qui à l'époque coûtaient assez cher. Et donc les gens qui achetaient le véhicule neuf ne faisaient pas le cumul de toutes ces options, parce que tout de suite le prix de la voiture va monter en flèche en fait. Forcément Damien, je te demande les différences par rapport à la RS. Là on est sur un 1,6 litre, la RS on va être sur un 1,8 litre de 280 chevaux. Là on va retrouver en commun avec la RS un châssis donc issu des usines Renault Sport avec un fort contrôle, le même que sur la RS. Et puis les montes de pneus qui seront donc là en 18 pouces et sur la RS en 19. Après sinon principalement la RS vraiment plus puissante, plus pour la piste. Là c'est vraiment une voiture papa tranquille et piste le dimanche éventuellement quoi. Et esthétiquement au niveau du bouclier avant il y a des différences? La RS est un petit peu plus prononcée que la GT, qui elle-même est déjà plus prononcée qu'une Mégane 4 standard avec le bouclier avant, les ailes qui sont un petit peu plus larges que sur une Mégane 4 standard et puis le diffuseur arrière qui est pareil bien plus évolué qu'une Mégane 4 standard. Donc on retrouve deux sorties d'échappement donc bien espacées, alors que pour la Mégane RS par contre c'est au centre. Là on est donc sur une double sortie, mais Renault n'a pas fait le choix de faire comme ça Clio 4 RS de vraies sorties. Et en fait on se retrouve avec une sortie droite qui est factice. Donc quand elle fume que du côté gauche. Elle fume que du côté gauche. Sur cette génération, elles sont siglées directement Renault Sport. Elles sont siglées directement Renault Sport et Renault va même au-delà de ça puisqu'en fait sur la Mégane 4 GT ils ont fait le choix de ne pas la sigler Mégane. Au niveau des jantes, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est du 18 pouces? Ça c'est donc les 18 pouces Manicourt de chez Renault qui sont sortis de mémoire uniquement sur la Mégane 4 GT. C'est pour ça qu'ils sont siglés d'usine GT. Ça fait quel poids? On est sur 1 tonne 392. C'est vrai qu'il y a une signature lumineuse sur ces générations 4 des Mégane qui est particulièrement jolie, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On va retrouver vraiment une forme de C en fait de chaque côté du véhicule. Là le véhicule il est équipé donc du LED Pure Vision, qui éclaire assez fort la nuit en plein phare. Puis sur la partie arrière, on retrouve presque en fait un bandeau qui est sur toute la largeur de la voiture et qui est vraiment très joli. C'est la signature des nouvelles Mégane qui est belle. Tu la voulais impérativement en bleu Iron? Je la voulais impérativement en bleu Iron, oui, parce que en blanc, gris, rouge, je trouvais qu'elle ressortait pas du tout. En noir, elle était belle, mais ayant déjà eu un véhicule noir, je voulais absolument le bleu Iron vraiment typique de la GT en fait. Est-ce qu'elle est d'origine? Alors non, donc là elle est avec un silencieux tube GT Performance, puisqu'en fait d'origine on a un bruit qui est vraiment trop aseptisé sur ce véhicule. Tu vas peut-être pouvoir nous faire écouter. Donc GT Performance en fait exactement dans la même configuration que moi Damien, avec juste un silencieux tube. Alors j'ai l'impression que ça bourdonne un petit peu plus que le mien, mais non, le bruit est assez similaire. C'est vrai que tout à l'heure quand tu roulais sans forcément rouler vite, là dans le parking, je trouvais que ça sonnait un peu plus que le mien. Une belle résonance quand on roule. Mais je pense que c'est surtout niveau intérieur que je vais pouvoir te dire s'il y a réellement une différence. On a vraiment des très beaux sièges, donc ils sont en Alcantara. C'est ça, donc là on est sur les baquets, on retrouve les mêmes baquets que dans la Mégane 4 RS, puisqu'ils sont sortis en priorité sur la GT et repris sur la RS. Et donc là on est sur du 100% baquet chauffant en Alcantara. Sinon on retrouve donc un beau volant 3 branches qui est cyclé GT, c'est le même que la RS? Pas tout à fait, il est un petit peu plus prononcé au niveau du méplat sur la RS. Là on est sur le mode F1. C'est vrai que les compteurs des Mégane 3 avaient pris un léger coup de vieux. Là on sent que Renault a vraiment fait un bond dans le temps en passant en digital avec vraiment 4 modes de compteurs différents en fonction un petit peu de la conduite qu'on choisit ou du menu qu'on paramètre avec les LED dans les portières, les couleurs et ainsi de suite. On est en plastique moussé sur toute la console centrale, puis après on retrouve là plus plastique dur. Ouais, et je trouve qu'ils ont fait quand même un gros effort niveau qualité. Les finitions, oui, c'est vrai que là on peut le dire, c'est comparable à une allemande. Ouais, je pense que ça a été tellement critiqué qu'à force ils ont enfin écouté la demande et ils ont amélioré l'ensemble général de la qualité intérieure. On retrouve le nouveau Airlink. Niveau ergonomie, ça va? Il est génial, alors beaucoup critiqué pour sa rapidité. Moi je le trouve très fluide et très réactif.
Donc est-ce que sur les versions 2016 il était peut-être un peu plus lent, je ne saurais pas le dire. Moi pour l'utilisation que j'en ai, je le trouve vraiment efficace. Et Damien, des projets de modification sur cette Mégane? Alors oui, rapidement ça va venir, je pense remettre une lame carbone en fait à l'avant pour vraiment asseoir l'avant du véhicule et prononcer encore cette calandre GT. Petit aileron aussi de chez Maxton Design, je pense à l'arrière, il est connu, il est propre. Le duplex que je veux mettre à l'arrière puisque cette simple sortie me frustre un peu. Par la suite, c'est uniquement en option à l'intérieur du véhicule. Je ne trouve pas l'Android Auto sur les débuts 2017. Donc je ferai activer par Boris Bruce, donc RS Monitoring Concept, l'Android Auto. Et je veux faire injecter aussi la cartographie du RS Monitor qu'on retrouve sur la Mégane 4 RS avec tous les manomètres complets du véhicule avec la pression de l'huile, les températures d'huile, pression de turbo et autres instruments de performance qu'on peut retrouver à l'intérieur de la tablette. Et donc Damien, cette Mégane 4 GT, tu l'as depuis combien de temps? Alors moi donc je l'ai acheté il y a exactement un petit peu plus de 2 semaines. Ah donc c'est tout frais. C'est tout récent, mais ça fait pour être honnête un petit peu plus de 8 mois que le projet est sur le tapis. Le projet est sur le tapis, alors c'est dans le sens que tu as mis du temps à la trouver ou que tu étais en mode réflexion? Alors j'ai mis du temps à la trouver déjà parce que je voulais donc un bleu Aeron et vraiment full option. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, assez rare. Et en plus de ça, j'ai longuement hésité en fait avec la Clio 4 RS et la Mégane 4 GT. Ouais. Mais je voulais pas perdre le confort que j'avais dans mon ancienne voiture. Quand je dis confort, c'est un petit peu les espaces de rangement au centre, la place assise, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de la Mégane 4. Ouais, bah écoute, je pense qu'elle correspond peut-être mieux à tes attentes. Juste pour faire le petit comparo rapide, la Clio 4 RS 200 chevaux, celle-ci 205. C'est ça. Et en termes de Nm? Là on est à 280. Contre 240 pour la Clio 4 RS. Ah, il y a quand même un petit peu plus de couple. Les Clio 4 RS Trophy par contre ont 280 Nm de couple. La buée. Bon, niveau confort par rapport à la Clio 4 RS, on verra tout à l'heure quand on roulera à un rythme un petit peu plus soutenu. Je pense qu'on est quand même mieux assis dans le Mégane 4 parce qu'en fait on est sur des pneus un petit peu plus haut quand même, on est en 40 et souvent sur les Clio 4 on est en 30 ou 35. Non, t'es en 40. 40 aussi. T'es en 40 également, ouais. Par contre, niveau pneus, t'es sur du combien? Je suis en 225. 225 contre du 205 par contre pour la Clio. Non, tu vois, j'aurais du mal à te dire si c'est plus confortable que la Clio 4 RS. Bon, après, moi, je souligne quand même que je suis en châssis sport, donc non cup. Donc forcément, c'est plus souple au niveau de la suspension. Après, non, j'aurais du mal à te dire. Je trouve ça à peu près équivalent en termes de confort. Je ne dirais pas la même chose par rapport à une Clio 4 RS Cup. Au niveau du bruit intérieur, je trouve ça plus silencieux dans cette Mégane. Ouais. Alors que malgré qu'on soit quand même sur la même configuration. Les conditions sont vraiment catastrophiques. Est-ce que tu as déjà essayé de faire une reprise face à une Clio 4 RS? C'est une question, tu vois, que je me pose. Comment se défend la Mégane 4 GT face à une Clio 4 RS? J'ai jamais essayé. Après, j'ai beaucoup regardé les comparatifs que tu peux trouver sur internet. 0 à 100, 6 secondes 7 pour la Clio 4 RS versus 7 secondes 1. 7 secondes 1. Bon, après, il y a un petit peu plus de poids à traîner. Forcément, le gabarit, on le rappelle, n'est quand même pas le même que sur une Clio. Ouais, je pense que comme tu dis, c'est à peu près équivalent dans le sens où, ok, tu as un petit peu moins de chevaux sur la Clio 4 RS, mais tu as moins de poids, tu as surtout moins de couple. Et Damien, est-ce que tu sais combien de chevaux ça sort avec un stage 1 des Mégane 4 GT? Alors c'est pas énorme, on gagne pas énormément. Certaines personnes vont sortir entre 220 et 230 chevaux en fonction du mapper. Ce qui est à peu près équivalent au stage 1 des Clio 4 RS. Et d'ailleurs, tu sais si elles sortent leurs chevaux d'origine, les Mégane 4 GT, ce qui n'est pas le cas pour les Clio 4 RS, qui sortent souvent autour de 190, allez pour les meilleurs 195 chevaux. Mais du coup pour ces Mégane, moi je dis que toujours ça dépend des conditions du passage au banc forcément, des températures et autres. Exactement, la température. Mais jusqu'à maintenant apparemment elles sortent plutôt leurs chevaux dans l'ensemble. Alors tu retrouves donc 4 modes de conduite avec la touche du multisense ici pour accéder directement. Donc tu retrouves un mode confort, vraiment tout est en mode éco, suspension souple, un mode neutre qui va reprendre l'entre-confort et le sport, et puis un mode perso où on peut paramétrer 100% des paramètres moteur et châssis du véhicule. Et enfin donc le mode sport, le fameux, qui durcit donc le volant, suspension et la réactivité de la pédale et bien sûr forcément tout ce qui coupe le moteur et passage de boîte. Ok, donc c'est à peu près équivalent à ce qu'on retrouve sur la Clio 4 RS. Est-ce que ça crépite au niveau d'échappement quand tu passes en mode sport? Alors ça arrive, d'autant plus que quand on passe en mode sport, la boîte passe en mode sport et là on retrouve une option en fait sur le rétrogradage. Ils l'ont appelé le multi-change down. Et en fait, on peut rester appuyé sur le moins et la boîte décide d'elle-même tout ce qu'elle peut rétrograder au maximum. Ce qui permet donc de passer sur les gros freinages sur le circuit par exemple. Les épingles,
On peut ira en passer face. de 7ème en 3ème très rapidement. Bon, si on fait une reprise, du coup, tu pourras peut-être partir en deux à 40-50 et voir comment ça se défend. Ouais, bien sûr. On va faire passer au sol ce qu'on peut faire passer. Ouais, jusqu'en 3ème. Alors, ça marche bien. J'ai l'impression qu'il y a de l'allonge. C'est très linéaire déjà pour commencer. C'est très linéaire. Les conditions, on le redit une nouvelle fois, sont sont vraiment mauvaises. Donc c'est compliqué de faire passer la puissance au sol, même avec 200 chevaux. Mais non, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. T'étais en quel mode là du coup? Donc là on est en mode sport. Le ESP était activé? Oui, alors à mon grand regret, j'ai pas encore trouvé la touche pour le désactiver et je pense que sur la GT ils n'en ont pas mis. Même dans les paramètres de la tablette du véhicule, parce qu'on a accès à beaucoup de paramètres sur le véhicule, notamment les pressions de pneus ou autres. Et je n'ai toujours pas trouvé le bouton pour désactiver le ESP. Ça veut dire que vous n'avez pas de mode race? Il n'y a pas de mode race sur ce véhicule, oui. Bon, après, la GT n'est pas faite pour cette utilisation là. Pour ça, il y a la RS. Par contre, alors en pleine charge, par rapport à la Clio 4 RS, c'est vraiment très silencieux, hein, malgré qu'on soit sur la même configuration. Est-ce que tu sais comment ça se passe au niveau des kata? Il y en a deux? Alors normalement on a un kata donc en descente turbo, Ouais. le non-pipe, puis ensuite on retrouve un intermédiaire central et un silencieux final. Non, c'est quand même beaucoup moins bruyant que la Clio. Alors je pense aussi qu'il y a le fait que le véhicule est beaucoup plus aseptisé Ouais. que la Clio. Après, il faut dire aussi, on est sur un modèle GT, on n'est pas sur un modèle RS. Donc l'objectif premier, c'est déjà de pouvoir faire de la route dans des bonnes conditions et tout en ayant un petit peu de puissance. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus aseptisé que la Clio. C'est pas le même environnement. On sent que là on est dans une GT, dans du grand tourisme, et C'est ça. par le bruit, par les sensations, partout. La Mégane 4 GT a fait beaucoup parler d'elle grâce au fort contrôle. Est-ce que tu penses que dans un rond-point, on a la possibilité, bien sûr sans se mettre en danger, de le sentir? Oui, oui, forcément. Je vais te dire honnêtement, si je ressens quelque chose, je dois le Ah! Je l'ai plus senti, tu sais, au début du virage tout à l'heure. Ouais, bon là, ça décroche un peu. Je l'ai senti, tu sais, quand t'es sorti du virage là. Par contre, dans le rond-point, j'ai du mal à le sentir. Ouais, bah tu vois, là, je le sens mieux, effectivement. Donc forcément tu retrouves tout de suite un changement de direction de tes roues arrière et donc la sensation qu'elle s'enroule. Ouais. Et comment ça se passe en fait? Le sens s'inverse? Enfin, C'est ça, alors le fort contrôle en mode confort ou neutre, en dessous de 60 km/h, les roues arrière tournent dans le sens opposé des roues avant et au-dessus de 60, elles tournent dans le même sens. Quand on est donc en mode sport, cette limite de vitesse est jusqu'à 80. Donc tout ce qui se passe en dessous de 80 km/h, les roues arrière tourneront dans le sens opposé, vraiment pour venir s'enrouler dans les épingles. d'accord, ce qui veut dire que c'est pas le cas dans les grandes courbes, par exemple sur le circuit où on est au-dessus de 80 C'est ça, km/h. dans les grandes courbes, on vient chercher les grandes longueurs et donc forcément on tourne dans le même sens que les roues avant. Ça casse l'angle, mais c'est beaucoup moins prononcé Ouais. que dans les petites épingles. Et ça doit être lourd ce fort contrôle, parce que je sais que sur la Mégane 4 RS Trophy R, ils l'ont retiré justement. Ils l'ont retiré, oui, parce qu'on équipe du coup tout le train arrière d'un système à double piston en fait, et donc un vérin hydraulique, et donc forcément oui, ça rajoute Ça du poids pèse. sur le véhicule. Ça pèse, ouais, effectivement. Une reprise en 3, j'espère que ça passera au sol cette fois-ci. Ouais, non, même pas. Les plus et les moins de cette Mégane 4 GT sur cette, je sais, courte utilisation, mais on sait que tu connais parfaitement bien le modèle. Alors bah, les plus forcément c'est un petit peu les différents modes de conduite. Ils ont vraiment réussi à faire ce qu'on appelle une GT. C'est vraiment une GT qu'on peut retrouver dans le marché, mais pas forcément chez tous les concurrents en fait. Là c'est une utilisation vraiment quotidienne que j'en fais, donc avec un mode confort qui est vraiment très agréable, une boîte très souple qui tout de suite permet une utilisation même en tant que papa, hein, je le dis. Et puis un mode sport qui tout de suite permet d'aller sur piste avec un véhicule qui a un fort contrôle, avec une boîte avec la possibilité de se mettre en séquentiel. Donc beaucoup d'avantages sur ce véhicule. Les seuls inconvénients que je lui trouverais, moi, effectivement, on ne peut pas déconnecter le SP, du moins je n'ai pas trouvé. Et puis la fausse sortie d'échappement à droite,
qui pour moi est une grosse faute de la part de Renault. Donc moi ce que j'aime déjà beaucoup sur les modèles GT, c'est la couleur, ce bleu Aeron qui est tout simplement magnifique. Donc certes qu'on retrouve sur les GT Line, c'est un peu dommage parce que j'aurais préféré que ça soit exclusif au modèle GT. C'est moins agressif qu'une Mégane 4 RS, mais il y a quand même un certain caractère, je trouve. Il faut rappeler aussi qu'elle est quand même siglée Renault Sport, donc forcément il fallait quand même un petit peu mettre en avant ce petit aspect sportif. Les sièges qui sont tout simplement extraordinaires, ils offrent un bon maintien, ils ont l'air de qualité. La qualité des matériaux intérieurs qui a été nettement améliorée par rapport à ce qu'on a vu sur les précédentes Mégane. Ce que je le reproche, bon écoute, j'ignorais pour la sortie de l'échappement, mais ça je le reproche. Les jantes, donc je suis pas très fan des jantes. Après c'est des voilà, c'est question de goût et couleur. J'aurais préféré des jantes un peu plus expressives en fait. Non, ça a l'air d'être une super caisse et certainement pour une utilisation daily beaucoup plus confortable aussi au quotidien de par le rapport supplémentaire que tu as sur la boîte d'essai qui doit apporter plus de confort et de souplesse. C'est ça, aussi. Surtout pour les longs trajets. Là forcément tout de suite le compteur tombe, la consommation descend. On n'a pas une grosse consommation. En utilisation normale à 90, 110, 130, on arrive à tourner à 6 litres 5, 6 litres 8 de consommation. Puis après forcément en mode sport, bon bah là on passe les 9 litres sans problème. Ok Damien, bah écoute, nous on va te remercier de nous avoir présenté cette Mégane 4 GT. C'est la première qui passe sur la chaîne, ça faisait un moment que je voulais en passer une et Damien s'est gentiment proposé, donc il était le bienvenu. Donc merci encore et puis bah on se dit peut-être à une prochaine. À une prochaine, merci à toi. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous.